Bienvenue dans l'épisode final de notre série essentielle sur les N-grammes. Après avoir exploré les fondements, l'analyse de la concurrence et le pouvoir des N-grammes uniques, il est temps d'adopter une vision globale. Dans cette dernière vidéo intitulée N-grammes sur l'ensemble du site, nous allons découvrir comment l'intégration stratégique des N-grammes à travers toutes les pages de votre site web peut renforcer votre autorité thématique et améliorer votre performance SEO globale, en particulier pour votre présence en ligne à Paris. Préparez-vous à consolider votre expertise et à optimiser votre site pour un succès durable. C'est l'heure de la vue d'ensemble. Les N-grammes à l'échelle du site. Les N-grammes à l'échelle du site aident à identifier les mots-clés, les phrases et les thèmes récurrents qui représentent les sujets principaux de l'ensemble du site web. En analysant ces éléments sur l'intégralité du contenu, les moteurs de recherche peuvent déterminer le focus et le niveau d'expertise du site dans des domaines spécifiques, contribuant ainsi à son autorité thématique. Par exemple, si votre site utilise de manière répétée des N-grammes tels que batterie de scooter électrique, recharge de scooter ou autonomie de la batterie, cela signale au moteur de recherche que le site web a une concentration approfondie sur les scooters électriques, les batteries et les sujets connexes. Cette cohérence thématique à travers tout le site renforce votre crédibilité et votre classement pour ces termes spécifiques. Avantage de l'analyse des N-grammes à l'échelle du site. Augmente la pertinence et le flux contextuel. En alignant les N-grammes à l'échelle du site avec les thèmes clés, vous aidez les moteurs de recherche à comprendre comment les pages sont liées les unes aux autres. Par exemple, un site de vente de scooters électriques pourrait utiliser des N-grammes autour de durabilité de la batterie, autonomie du scooter électrique et entretien de la batterie, assurant ainsi la pertinence thématique de son contenu. Aide à la correspondance des requêtes et à la réactivité. Les N-grammes aident à cibler les variations des requêtes des utilisateurs qui surviennent naturellement au sein d'un sujet. Inclure plusieurs N-grammes connexes, comme autonomie batterie scooter et temps de recharge batterie, améliore les chances de capturer le trafic des requêtes de longue traîne et des recherches associées. Construit des liens internes plus forts et des ponts contextuels. Lorsque les N-grammes s'alignent sur les différentes pages, cela renforce le maillage interne en connectant naturellement le contenu apparenté. Cela permet aux pages de renforcer mutuellement leur pertinence et d'accroître l'autorité thématique globale du site. Utilisation. Pratique des N-grammes à l'échelle du site. Identifiez les sujets principaux. Utilisez les N-grammes qui représentent le mieux vos domaines d'activité principaux. Par exemple, une entreprise de sécurité pourrait utiliser des N-grammes tels que services de sécurité canine, protocole de sécurité et sécurité événementielle pour communiquer ses domaines de service et son expertise. Optimisez le contenu pour la sémantique macro et micro. Les macro N-grammes représentent les sujets généraux à travers le site, par exemple, scooter électrique pour un site de vente de scooters électriques, tandis que les micro N-grammes explorent des sous-sujets comme conseil d'entretien de la batterie ou caractéristiques de sécurité des scooters. Cette superposition renforce la couverture thématique globale. Suivre les changements et s'adapter. Analyser la performance des N-grammes au fil du temps et ajuster votre stratégie en fonction des nouvelles requêtes des utilisateurs, des tendances de recherche ou de l'évolution des priorités SEO. Actualiser périodiquement vos N-grammes permet de maintenir votre site aligné sur les algorithmes actuels des moteurs de recherche et l'intention des utilisateurs. Améliorer les N-grammes pour une couverture thématique et une pertinence accrue. Utilisez des structures de requêtes diversifiées. Incluez des variations telles que comment entretenir la batterie de scooter et conseils de durabilité de la batterie pour répondre à différentes intentions de recherche des utilisateurs. Cette approche permet de capturer un éventail plus large de requêtes pertinentes. Implémentées à travers la hiérarchie du site, les N-grammes doivent apparaître de manière cohérente dans les titres principaux, le corps du contenu, les textes d'ancrage des liens internes et le contenu standard, boilerplate, pour solidifier les domaines d'expertise du site aux yeux des moteurs de recherche. Cette cohérence signale une forte concentration thématique. Comment les N-grammes à l'échelle du site renforcent l'autorité thématique? Cohérence sémantique. Lorsque votre contenu présente des N-grammes cohérents sur l'ensemble du site, cela crée un réseau de termes et d'idées connexes, aidant les moteurs de recherche à percevoir votre site comme une autorité sur ces sujets.
Cette cohérence renforce la compréhension de votre expertise. Influence positivement les données historiques. Les n-grammes qui fonctionnent bien de manière constante contribuent à des données historiques positives grâce à un meilleur engagement des utilisateurs, des durées de session plus longues et un nombre plus élevé de requêtes de recherche pertinentes correspondantes. Ces signaux positifs renforcent l'autorité de votre site au fil du temps. Exemple à l'échelle du site Cuisine italienne. Imaginez que vous ayez un site web sur la cuisine italienne. Vous voulez que les moteurs de recherche reconnaissent votre site comme pertinent pour ce sujet. Vous utilisez donc certaines phrases ou n-grammes comme recettes italiennes, plats de pâtes et ingrédients italiens sur plusieurs pages de votre site. Utilisation équilibrée, bien. Si vous utilisez ces phrases naturellement dans des endroits pertinents, comme dans des articles de blog, des pages de recettes et des guides d'ingrédients, les moteurs de recherche peuvent comprendre que votre site est axé sur la cuisine italienne. Cela peut améliorer votre classement général pour les recherches liées à la nourriture italienne. Surutilisation, mal. Si vous utilisez recettes italiennes ou plats de pâtes de manière excessive sur chaque page, même lorsque cela n'a pas de sens, comme sur les pages à propos ou contactez-nous, cela peut rendre votre site forcé ou non naturel. Cela pourrait diminuer votre pertinence car les moteurs de recherche pourraient le considérer comme du bourrage de mots-clés, ce qui peut nuire à votre classement. N-grammes à l'échelle du site, entité centrale et contexte source. Entité centrale, l'entité qui apparaît dans les sections centrales et périphériques de la carte thématique et à laquelle tous les n-grammes à l'échelle du site et les termes contextuels sont liés. Elle est couverte sur l'ensemble du site et chaque nœud de la carte thématique, qu'il s'agisse de contenu principal ou supplémentaire, doit y faire référence d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, c'est le sujet principal autour duquel s'articule l'expertise de votre site. Contexte source. Le contexte source est connecté aux n-grammes à l'échelle du site. Le contexte de la source, votre marque, votre mission, votre positionnement unique, doit être reflété sur chaque page web du site, dans le contenu standard, boilerplate, et dans le contenu principal. Cela permet de créer une identité de marque cohérente et de renforcer la perception de votre expertise dans votre domaine. En intégrant votre contexte source à vos n-grammes à l'échelle du site, vous créez un message unifié et reconnaissable pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Voilà ce que Corey dit sur les n-grammes à l'échelle du site. Génération d'un modèle de phrase. Ce processus aide à prédire la qualité d'un site en utilisant des modèles de phrases basés sur l'analyse des n-grammes à travers le web. Étape: analyser les sites, identifier les n-grammes, séquences de mots, à partir des pages web indexées. Les n-grammes peuvent être des bigrammes, 2 mots, des trigrammes, 3 mots, ou des séquences plus longues. Certains n-grammes peu fréquents, présents sur très peu de sites, sont exclus pour se concentrer sur les expressions plus significatives. Comptez les n-grammes, déterminez le nombre de pages web qui contiennent chaque n-gramme identifié. Cela permet de mesurer la popularité et la distribution de chaque expression. 3. Calculer la fréquence relative, mesurer la fréquence d'apparition de chaque n-gramme au sein d'un site web donné. Cela indique l'importance relative de chaque expression pour ce site. 4. Générer un mapping n-gramme vers site. Chaque n-gramme est associé à une liste des sites web sur lesquels il apparaît. Cette cartographie permet de comprendre la distribution des expressions sur le web. 5. Partitionner les sites en groupes, buckets. Les sites web sont regroupés en fonction de la fréquence de leur n-grammes. Les groupes, buckets, varient généralement de 20 à 100 pour permettre une analyse statistique significative. Les sites ayant des profils de fréquence d'n-grammes similaires sont placés dans le même groupe. 6. Déterminer les scores de qualité des sites. Un score de qualité de base est attribué à chaque site web, par exemple basé sur des métriques existantes. Le score de qualité moyen pour chaque groupe, bucket, de sites est ensuite calculé. L'idée est que les sites partageant des caractéristiques linguistiques similaires, profils de fréquence d'n-grammes, peuvent avoir des niveaux de qualité similaires. 7. Générer un modèle de phrase. Associer chaque phrase n-grammes au score de qualité moyen des sites web où elle apparaît fréquemment. Exclure les phrases neutres,
par exemple sur le, qui n'indiquent pas de manière significative la qualité d'un site. Le modèle final permet de prédire la qualité d'un site en analysant les phrases qu'il contient. Les sites utilisant des phrases associées à des groupes de haute qualité sont susceptibles d'être considérés comme de meilleure qualité. Prédire la qualité d'un site. Ce processus utilise le modèle de phrase généré précédemment pour attribuer un score de qualité globale à un site web. Étape: mesurer la fréquence des phrases, déterminer la fréquence d'apparition de chaque phrase, n-grammes, identifiée sur le site web en cours d'évaluation. Obtenir les scores du modèle de phrase, consulter le modèle de phrase, créé à l'étape précédente, pour récupérer les mesures de fréquence relatives associées à chaque phrase présente sur le site. Chaque phrase hérite du score de qualité moyen des sites où elle est fréquente. 3. Calculer le score agrégé. Calculer un score de qualité globale pour le site web. Utiliser une moyenne pondérée pour équilibrer l'influence des différentes phrases en fonction de leur fréquence et de leur importance potentielle. Les phrases plus fréquentes ou celles associées en cas des scores de qualité plus élevés dans le modèle pourraient recevoir un poids plus important. 4. Appliquer un lissage, si nécessaire. Si quelques phrases dominent fortement le profil linguistique du site, le score global peut être ajusté par un processus de lissage. Le score calculé est mélangé avec un score neutre pour éviter que quelques phrases isolées n'aient une influence disproportionnée et pour tenir compte de l'incertitude. 5. Score de qualité. Final du site, le score de qualité final est utilisé par le moteur de classement, mentionné comme 152 dans la diapositive originale, probablement une référence interne à un système spécifique pour classer les résultats de recherche. Si aucun des n-grammes présents sur le site ne correspond à ceux du modèle de phrase, aucun score n'est attribué à ce site via cette méthode. Un nombre minimum de phrases, par exemple 5, 10 ou 20, est généralement requis pour qu'un score de qualité puisse être calculé de manière fiable. Cela évite d'attribuer des scores basés sur un nombre trop limité d'expressions. En résumé, cette approche utilise la distribution des n-grammes sur le web pour évaluer la qualité d'un site. Les sites qui utilisent un langage similaire à celui des sites perçus comme de haute qualité ont plus de chances de recevoir un bon score, ce qui influence positivement leur classement dans les résultats de recherche.